Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Oui, une nouvelle vidéo sur cette chaîne, incroyable. Non, pour être plus sérieux, il y aura plus maintenant une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Ça sera un petit peu moins régulier, mais en tout cas, il y aura au moins deux ou trois, même peut-être quatre vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je voulais encore revenir sur One Piece. Oui, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur One Piece il y a à peu près 2 jours, où j'avais dit que, mais même 3 jours même, où j'avais dit que voilà, j'avais commencé One Piece, et surtout j'avais dit dans cette vidéo, enfin, que je ferais des vidéos One Piece. J'avais dit que je ferais des vidéos One Piece, etc. Et surtout, j'avais dit que quand j'aurais fini l'arc Water 7, je ferais un petit top 15 des plus puissants personnages de One Piece. Jusqu'à l'arc Water 7. Alors, vous avez très bien vu le titre de la vidéo, c'est pas un top 15. Pour l'instant, j'avais pas fini l'arc Water 7, mais par contre, vous l'avez vu euh, dans le titre de cette vidéo, je suis arrivé à un tiers de l'histoire de One Piece. Puisque je viens de finir le tome 35, là je viens de finir le chapitre 336. Donc je viens de finir le chapitre 336, et quand tu fais 336 fois 3, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne 1008. Il y a combien de chapitres dans One Piece? Il y en a 1010. Donc je suis pas tout à fait à un tiers de je suis pas tout à fait à un tiers de l'histoire, mais bon, je vais pas lire le chapitre 137 parce que sinon je serais à plus d'un tiers. Donc bon, on va dire que je suis à un tiers de l'histoire de One Piece. Je suis à un tiers de l'histoire, j'ai lu ça en 2 semaines. Un tiers en 2 semaines. Donc voilà. Euh, alors, évidemment, je voulais un petit peu parler de toute l'histoire, mais juste avant tout ça, je voulais aussi annoncer le prochain top 15. Parce que vous l'avez très bien compris, hein, du coup, le top 15 des plus puissants personnages de One Piece du début de One Piece à l'arc Water 7, ça va arriver dans les 2 3 jours qui est à venir, même peut-être demain. Donc ça va arriver très très vite. Et du coup, je voulais également annoncer la date du prochain, enfin pas la date, mais quand est-ce que je vais faire le prochain top 15. Après le top 15 qui va arriver soit demain, soit après-demain, mais dans les 2 jours qui viennent, ça devrait arriver. Donc je vais quand même annoncer la date. Voilà. Donc tout simplement, le prochain top. Pardon, excusez-moi, je fais juste ça là. Hop. Voilà, c'est là qu'il y a mon texte. Donc faut que je. Juste en tournant la tête, faut que je vois ce qu'il y a. Pardon, excusez-moi. Donc le prochain top 15, à part celui qui va arriver à la fin de l'arc Water 7, ça sera à la fin de l'arc Punk Hazard. Donc l'arc Punk Hazard qui se termine dans le tome 69, pardon. Donc, euh, donc voilà. Je voulais faire un petit top à la fin de Punk Hazard. Parce que j'avais envie. En fait, je me suis dit, putain, je fais un top à la fin du tome 39. Donc faut que je fasse un top à la fin du tome 78. Sauf que, malheureusement, tome 78, c'est pas la fin d'un arc. Donc je me suis réveillé à l'arc juste avant qu'il y ait l'arc Punk Hazard. Et donc ça sera le tome 69. La fin de l'arc Punk Hazard. Donc je vous ferai un petit top 15 à la fin de l'arc Punk Hazard. Parce que voilà, j'ai envie. Tout simplement. Mais bien sûr, il y aura celui qui va arriver dans 2 3 jours avec l'arc Water 7, la fin de l'arc Water 7. Bon, globalement, qu'est-ce que je pense de ces 35 premiers tomes de One Piece? Bah, franchement, c'est incroyable, c'est génial. Je kiffe à fond. Il y a des moments tristes là, par exemple, juste avant, là, dans le tome 35, il y a la bagarre. Bon, il y aura du spoil dans cette vidéo, je l'ai pas dit, hein, mais il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu One Piece, à plus. Pour les autres, vous pouvez rester. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu les 35 premiers tomes, à plus. Pour les autres, vous pouvez rester. Mais la bagarre, par exemple, Usopp contre notre ami Luffy, le roi des pirates. Bon, bah voilà, incroyable. Incroyable. Ce combat était triste, émouvant. Et en même temps, t'as Pipo qui arrive à tenir tête à Luffy, tu sais pas trop où tu te situes, voilà. Dans le tome 35, la fin du combat, enfin pas la fin, le début, pardon, du combat contre Franky est juste génial. Tu découvres vraiment Franky vraiment puissant, tu vois. Tu découvres, moi je connaissais pas tout ça. Il y en a plein qui vont dire, ouais, bah, nous on connaît Franky, tout ça, nous on sait très bien quel point il est fort. D'accord, mais moi je connais pas. Tous ceux qui sont à l'arc Wano Kuni vont se foutre de ma gueule quand je vais sortir le top 15. Bah oui, parce que tous ceux qui seront à l'arc Wano Kuni vont dire, ah non, enfin tous ceux qui sont à l'arc Wano Kuni, comme par exemple, quand je vais leur présenter Ener, ils vont dire en vrai, il est claqué ce personnage, il est pas fort du tout. Mais pour moi, il sera fort, parce que j'ai lu que le tome 35. Enfin, j'ai lu que jusqu'à l'Arc Water 7. Donc voilà, quand je vais présenter Crocodile dans le top 15, parce qu'il sera dans le top 15, spoiler, tout le monde s'en doute. Ou peut-être pas, hein, ça se trouve, il sera pas, j'ai pas fini l'arc Water 7. Ça se trouve, il y a plein de personnages qui vont. Crocodile, il va chambouler dans tout le top 15, hein. Quand je vais dire ouais, Crocodile il est trop fort, etc., ceux qui seront à l'arc Wano Kuni vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire non, Crocodile c'est une merde. Ou alors ça se trouve, Crocodile va beaucoup progresser, il va devenir surpuissant. On sait pas trop. Mais voilà.
Donc voilà, quand je fais sortir le top 15, tout le monde va faire ah, regarde, pour lui, ces personnages-là, ils sont puissants, alors qu'en vrai, c'est des grosses merdes. Ça va être drôle. Voilà. Je kiffe aussi cette petite mini-intrigue autour de Robin, Nico Robin, qui, je sais pas trop ce qu'elle a en fait. Elle a un passé assez bizarre. Le truc dont, comme quoi ils vont se séparer du Vogue Merry, là je vous parle de trucs récents et tout, mais par exemple, l'arc Skipia, mon dieu, il était génial. Même l'arc Alabasta, il était incroyable. Le combat contre Crocodile, mon dieu, le combat contre Ener. Mon dieu, mon dieu. Alors, j'ai pas trop kiffé la conclusion avec le combat contre Ener en mode juste je te balance un boulet dans la gueule et t'es mort. Bon, après, Ener a très peu de résistance physique, on est tous d'accord là-dessus, hein. Alors, aussi, j'ai le tome 31 avec moi parce que pour ceux qui savent pas, j'ai acheté quelques tomes de One Piece. Je kiffe l'histoire de Callaghan, je crois qu'il s'appelle, et Norland. Ou Cargalan, je sais plus comment il s'appelait, je connais plus son nom. Calgara, voilà. Je kiffe l'histoire entre Calgara et Norland. Le tome 31, génial. Cette histoire était monstre, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Voilà. Pour vous parler des arcs récents que j'ai lus, hein, du coup, hein, pour moi le meilleur c'était l'arc Alabasta ou l'arc Skipea. Franchement, soit l'arc Alabasta, soit l'arc Skipea. Les deux étaient géniaux. Je pense que je préfère quand même un. Ah, je préfère. C'est compliqué. Je pense que je préfère quand même légèrement l'arc Alabasta. En vrai, je sais pas. Je pense que c'est égalité, mais si je devais en choisir un à relire, l'arc Alabasta, je pense. Ouais, l'arc Alabasta. Il était trop, trop stylé. Voilà. Est-ce que si on doit s'éloigner encore un petit peu plus loin de l'arc Alabasta, bon, pareil, quand on arrive sur Grand Line avec l'arc du royaume de Droom et surtout l'arc Little Garden, j'ai beaucoup aimé, surtout l'arc Little Garden. Encore l'arc royaume de Droom, bof, j'ai pas trop kiffé Whippool, etc. Moyen quoi. Mais l'arc Little Garden, avec ces deux géants là, les deux géants, ils sont trop forts. Ils sont trop stylés, ils sont trop badass. J'ai kiffé. Un de mes arcs préférés qui rentre obligatoirement dans le top 3 de mes arcs préférés, c'est l'arc Arlong. Alors là, l'arc Arlong, c'était un chef-d'œuvre. J'ai kiffé l'arc Arlong à mort. L'arc du capitaine Creek, incroyable. Il rentre aussi dans le top 5 ou 6 de mes arcs préférés de One Piece. Il est trop bien. Même si le début, j'avais du mal à accrocher à One Piece. Je vais pas vous mentir, les 3, 4, 5 premiers tomes, j'ai pas kiffé de ouf. Enfin, c'était pas. Excusez-moi, il y a un truc qui était accroché à mon yep. Les 3, 4, 5 premiers tomes, j'ai un peu eu du mal et bim, quand tu rentres dans l'arc Creek, oh là là, l'arc Creek il est génial. L'arc Creek est juste génial. En plus après, t'enchaînes avec l'arc Arlong et en plus, après, tu vas sur Grand Line. Je me suis tout bouffé. Alors, je vais pas vous mentir, les 5 premiers tomes, je les ai lus en 5 jours et après, je me suis tapé du 2, 3, même des fois 4 tomes par jour, tellement je voulais vous connaître la suite. Voilà. Même par exemple, j'ai lu le chapitre 140 d'Eden Zero en retard parce que j'ai vraiment voulu continuer de lire One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. Même j'avais un manga qui était en cours que je lisais pas mais qu'il fallait absolument que je regarde, c'est Beastars. Euh, ben, du coup, j'ai dit non, désolé. À ceux qui m'ont dit absolument regardez, regardez. J'ai dit non, pour l'instant je lis One Piece. Parce que si j'arrête de lire One Piece, je vais oublier des trucs, tellement cette œuvre est riche et variée. Donc voilà, aussi My Hero Academia, c'est juste là. Hop là. Les deux premiers tomes qui sont juste là, je les ai achetés il y a presque une semaine, je les ai toujours pas lus. Alors le tome 1, je l'avais déjà, mais je l'ai lu, mais ça fait une éternité que je l'ai lu, ça fait au moins allez, 5 6 voire même 7 mois que je l'ai lu, ce tome, le tome 1, donc je vais le relire. Et le tome 2 ça fait presque une semaine, je l'ai toujours pas lu. Parce que je suis sur One Piece à mort. Bon, je vais les relire, hein, les deux premiers tomes de My Hero Academia. En plus, on me dit que c'est un chef-d'œuvre, donc je vais relire ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, je suis à fond dans One Piece et franchement, je trouve ça génial. Merci Ichiro Oda. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être pas une vidéo One Piece, parce que je vais peut-être faire une vidéo entre. Mais la prochaine vidéo One Piece, c'est sûr, c'est le top 15 des plus puissants personnages de One Piece. De l'arc du début à l'arc Water 7. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Peut-être pas ce top 15, mais on verra bien. Et à plus. Oui. Bye.